Bienvenue dans l'environnement MuseScore. Dans cette 9e capsule, mise en page niveau 3, nous allons raffiner, approfondir les aspects graphiques de la partition. Commençons avec le crochet système. Vous magnétisez à la portée 1. On peut double-cliquer sur le crochet et l'étirer ainsi. La portée de la flûte alto et clarinette sont maintenant liées. En double-cliquant sur la barre de mesure et en tenant glissant, je peux relier les deux portées. La palette Propriétés des ligatures traite du regroupement des hampes. Je veux faire un deuxième temps séparé du premier temps. Je glisse l'outil Début de ligature au deuxième temps. Si je veux séparer toutes mes notes, je sélectionne par exemple la mesure, je double-clique sur l'outil Note seule. Une autre palette peut être très utile. Nous l'avons déjà vu avec ces deux outils, saut de système et saut de page. Le troisième outil est un écarteur de portée. Regardez comment ça fonctionne. Je le glisse dans cette portée. En double-cliquant et en glissant, je peux repousser l'autre portée. En capsule 1, nous avions déjà vu le menu Mise en page, paramètres de la page. Dans cette capsule, le menu Style, Éditer le style global et Éditer le style de texte sont explorés. Retournons au menu Style, l'article Éditer le style global. Cette zone de dialogue est très importante car elle concerne tous les aspects graphiques d'une partition musicale. Dans l'onglet Partition, nous avons masqué les portées vides. L'onglet Page, nous avons tous les paramètres graphiques d'une page musicale. Distance entre les portées. Si je l'augmente et je fais Appliquer, on voit le résultat global, donc qui ne s'applique pas juste à deux portées, comme ici, l'outil d'écartement de portée qui était spécifique à un endroit qu'on voulait. Les systèmes, un nombre fixe de mesures par système. Je pourrais sélectionner, par exemple, 2. Je fais Appliquer. Et globalement, j'ai 2 mesures par système. Barre de mesure. Afficher les ailes des barres de répétition. On peut regarder le résultat. Ici, il y a une barre de répétition. Je fais Appliquer. Et on voit un résultat qui est graphiquement souvent rencontré dans les partitions de musique populaire. Alors, on peut explorer pendant pas mal d'heures cette zone de dialogue. Maintenant, l'article qui est accolé au style global, c'est les styles de texte. Cette zone de dialogue tout aussi importante va affecter tous les paramètres graphiques typiques d'un traitement de texte, donc c'est les aspects textuels. On va quand même regarder les numéros de mesure que nous avons déjà entrés à la capsule numéro 2. Je vais les décaler vers le haut. Ici, on voit que le 7, le 8 m'apparaît un peu trop proche du dessus des portées. Alors, je vais le décaler. Négativement, ça veut dire que ça monte. Je fais Appliquer, je fais OK. Je dois fermer le logiciel. J'enregistre. Et réouvrir le logiciel pour que cette fonction s'applique. On voit que les numéros de mesure ont été éloignés. Si nous voulons que les nuances soient d'une couleur différente, bleu. Je fais Appliquer, OK. Je ferme le logiciel et je le réouvre pour activer. Toutes les dynamiques sont en bleu. Une fonction que je trouve très intéressante est de pouvoir créer un titre à la page 2. Sélectionner la mesure supérieure de la page 2. Nous allons dans Créer, Mesure, insérer un cadre vertical. Ce cadre-là est le même qui a été inséré lors de la création de la partition à la page titre 1. Pour insérer les textes d'identification, nous faisons souris droite, clic, Ajouter. Allons-y avec le titre. Si je clique à l'extérieur, je peux le déplacer avec mon pointeur. Si je clique à l'intérieur, je retrouve la barre d'outils typique d'un traitement de texte.
je sélectionne ce que je veux modifier. Je peux diminuer la police, le mettre en italique par exemple, souligner. Je clique à l'extérieur, on voit le résultat. Et on peut faire la même opération avec les autres textes dans la partition, sauf les textes de nom d'instrument qui se modifient par la souris de droite et la propriété de la portée, ce que nous avions vu en capsule 2. Enfin, toujours dans le domaine des textes et du raffinement de l'édition, allons ajouter, à côté de Adagio, le tempo avec noir est égal à. Pour ça, on peut vérifier avec la souris de droite la propriété du tempo. On voit que c'est 72. On fait annuler. Je clique dans le texte et à droite de Adagio, Je vais chercher une banque de symboles. je vais prendre noir. Je vais peser sur égal sur mon clavier. Je vais fermer la fenêtre et je vais écrire 72. Maintenant, un dernier aspect concernant la mise en page est l'importation de fichiers images. Prenons ce fichier JPEG, je le glisse dans la partition. Je peux le déplacer et en double-cliquant, je peux en changer la grandeur.